Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire un graphique. Donc voici l'exercice qu'on va traiter ensemble. Voici la représentation graphique d'une fonction g pour x compris entre -3 et 9. Effectivement, on part de -3, on va jusqu'à 9. Par lecture graphique, donnez une valeur approchée de l'image par g de 8, de g de 5, de g de 3, de g de 9, puis les antécédents par g de 0, les antécédents par g de 2, les antécédents par g de -4. Alors, avant de commencer, je rappelle que l'axe dx ici correspond aux abscisses et c'est l'axe sur lequel on va prendre les antécédents. Et bien sûr, l'axe dy, l'axe des ordonnées, c'est l'axe sur lequel on va pouvoir lire les images ou prendre les images quand on cherchera les antécédents. Alors, on cherche l'image de 8, ce qui signifie que 8 est un antécédent. Je prends donc 8 sur l'axe des antécédents, sur l'axe des x. Puis, je vais jusqu'à rencontrer la courbe. Ici, je monte. Et je regarde à quelle ordonnée cela correspond, c'est-à-dire à quelle image cela correspond. Et ainsi, je trouve que g de 8, c'est égal à 2. Je procède de même pour trouver l'image de 5. On va effacer ce qu'on a fait. Hop, voilà. Et je prends donc 5 sur l'axe des abscisses, l'axe des x. Cette fois, la courbe est en dessous, donc je descends jusqu'à la courbe et je regarde à quelle ordonnée cela correspond. Cela correspond à -3, donc g de 5 est égal à -3. On continue, on veut g de 3. On prend 3 sur les x et il se trouve en fait que la courbe coupe l'axe en ce point. Ce qui signifie que l'ordonnée qui correspond, l'image, c'est 0. Donc g de 3 est égal à 0. Ainsi, ensuite, on va chercher, j'efface, voilà, g de 9. Je prends donc 9 sur l'axe des x, ici. Je monte cette fois jusqu'à la courbe et je regarde à quelle ordonnée cela correspond. Cela correspond à 5, donc g de 9 est égal à 5. À présent, on va chercher des antécédents. Donc, tout d'abord, nous cherchons les antécédents de 0. Je vous avais expliqué en classe que le mieux pour trouver les antécédents, c'est de tracer une droite horizontale et de regarder l'intersection avec la courbe. Donc, pour les antécédents de 0, cela va correspondre en fait à l'intersection avec l'axe des abscisses, puisque en fait, le niveau y égale 0, ça correspond à l'axe des abscisses. Donc, on regarde où est-ce que cela coupe. Cela coupe en x égale 3 et en x égale 7. Donc, les antécédents de 0 sont, alors en général, on les donne dans l'ordre croissant. Donc, 3 et 7. À présent, nous allons chercher les antécédents de 2. Donc, on recommence. On va tracer une droite horizontale au niveau de y égale 2. C'est-à-dire ici. Et on regarde en quel point cela coupe la courbe. Donc, on a une intersection, 2 intersections, 3 intersections, 4 intersections. Donc, on a plusieurs antécédents. On en a 4 pour 2. Donc, les antécédents de 2 sont, pareil, on va les prendre dans l'ordre croissant. Donc, on a, hop, -2. Ensuite, on a 0. Ensuite, 2. Et le dernier, 8. Je vais effacer les précédents tracés pour qu'on y voit plus clair. Oui, j'aurais pu effacer ça aussi tout à l'heure, mais c'est trop tard. Donc maintenant, on va chercher les antécédents de -4. Alors, les antécédents de -4, on se place à y égale -4, on trace et on regarde les intersections. Eh bien, il se trouve que sur cet intervalle, nous n'avons aucune intersection. Donc, on va tout simplement écrire que -4 n'a pas d'antécédent par G
En tout cas, il n'a pas d'antécédent sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intervalle -3, 9. C'est tout pour cette vidéo.